Bonjour à tous, donc voici un tirage donc pour les béliers et les scorpions. Alors bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc ça peut vous parler si vous êtes en couple avec un scorpion et si vous êtes bélier, ou ça peut vous parler séparément. Donc ici on vous parle de surprise pour certains, et on parle de surprise par rapport à quoi? Une surprise par rapport à de la jalousie. Il va y avoir une surprise en rapport avec de la jalousie par rapport à des parents apparemment. On vous parle de jalousie éventuellement, donc est-ce qu'il y aurait des parents qui seraient dans la jalousie? Donc on parle de jalousie par rapport à des parents, et que par rapport aux parents on vous parle de trahison. On vous parle de trahison donc dans une relation, il y a éventuellement vous avez pu vous sentir trahi, et que par rapport à cette trahison on vous parle d'une personne qui a pu avoir l'attitude d'un papillon. Mais si on observe cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne, même si elle a eu une attitude, qu'on lui a fait avoir une attitude de papillon, étant donné que nos vies ne sont que des programmes, donc on transforme les personnes comme on veut. Si on veut que ces personnes aient des vies de telle et telle manière, on les programme de telle et telle manière. Donc malgré que cette personne on a l'impression qu'elle est un papillon, qu'elle a pu avoir une vie de papillon, on vous dit que cette personne a quand même eu un magnifique cœur, un cœur magnifique avec une rose en or à l'intérieur. Donc c'est une personne avec un grand cœur, même si elle a pu vous paraître avoir l'effet d'un papillon dans sa vie. Le papillon, soi-disant en passant, le papillon c'est quand même, ça représente aussi la transformation, puisque le papillon, avant d'être un papillon, il est une chenille, et une chenille devient un papillon. Et donc par rapport à ce papillon, on vous parle de surprise par rapport à cette personne éventuellement qui a pu avoir une vie un peu papillon, mais une vie aussi qui s'est transformée, qui a une surprise, il y a une transformation, et on parle que par rapport à cette transformation, on parle de surprise. Ici on parle d'âme jumelle. Donc on parle d'âme jumelle, apparemment vous êtes en relation apparemment avec votre âme jumelle, et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de beaucoup d'émotions. Ça peut être des émotions de joie, comme des émotions de tristesse, enfin, comme on dit, passer par toutes les étapes, toutes sortes d'émotions. Et que par rapport à ces émotions, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Si on observe, on voit comme un petit fœtus qui est en train de se développer, de grandir. Donc, quelque chose qui est en gestation. Donc c'est possible qu'il y ait un projet, quelque chose qui sont en train d'évoluer, et que par rapport à l'évolution d'un projet ou d'une relation, éventuellement on vous parle d'invitation. Il y a une invitation par rapport à quelqu'un qui est sous emprise donc de sentiments, emprise peut-être que vous ne contrôlez pas cette emprise, parce que c'est l'emprise vis-à-vis de votre âme jumelle. Donc c'est par rapport à votre âme jumelle qui a une emprise, et donc c'est en train d'évoluer vis-à-vis de votre âme jumelle. Ici on vous parle de cigogne, on vous dit que par rapport aux cigognes, on vous parle de changement dans votre vie, éventuellement déménagement, par rapport que c'est votre destin de retrouver la personne que vous avez dans le cœur, excusez-moi, donc vis-à-vis de votre âme jumelle, donc apparemment donc il y a des changements et déménagements éventuellement, par rapport que c'est votre destin par rapport à votre âme jumelle, et que là on vous parle de rêves, comme si vous étiez en train de poursuivre vous essayez d'attraper des rêves, vous voulez réaliser des rêves que vous avez depuis peut-être longtemps.
Et on vous dit que par rapport à ces rêves, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour réaliser. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez puisque vous avez tous les outils. Et que par rapport à ces outils, on vous parle d'une notion de temps. Alors soit c'est quelque chose qui va prendre du temps à se réaliser, il y a peut-être quelque chose qui va prendre du temps à se réaliser, ou alors il y a une notion de temps, soit ça prend du temps, soit ça fait un petit, ou alors c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et que par rapport à ce temps, on vous parle de, de changement et d'aménagement. Donc il y a quelque chose qui va prendre du temps. Il y a un changement qui va prendre du temps, un changement vis-à-vis de votre âme jumelle. Là, par contre, on vous parle de séparation. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes séparés de votre âme jumelle, vous êtes peut-être en séparation, ou vous avez été séparés, donc vous êtes actuellement séparés. Et on vous dit que vous êtes protégés de toute façon, qu'il y a de l'aide et une protection de l'univers. Et que par rapport à cette aide et cette protection vis-à-vis de cette séparation, on vous parle de trahison. Peut-être que justement il y a peut-être une trahison et une culpabilité qui ont déclenché cette séparation. Et que par rapport à cette trahison ou cette culpabilité, on vous parle d'argent. Argent, d'abondance. D'abondance, ça peut être abondance financière, comme ça peut être abondance, peut-être qu'il y a une trahison aussi vis-à-vis de l'argent aussi. Une trahison peut-être, ça peut être une trahison qui a déclenché cette séparation, ou ça peut être une trahison aussi par rapport à de l'argent ou de l'abondance dans d'autres domaines, peut-être abondance en amour, enfin en sentimental, et que par rapport à cet argent ou cette abondance, on vous parle de personnes qui sont jaloux de vous, qui sont dans la jalousie, qui sont dans la rivalité. Donc des personnes qui ne sont pas amies avec vous. Et on vous dit qu'on vous parle d'ennemis et de rivalité, de jalousie par rapport à cette séparation. Donc apparemment il y a des personnes autour de vous, par leur comportement de rivalité, de jalousie, qui sont peut-être à l'origine de cette séparation. Ici on vous parle de tracas, donc il y a des choses qui vous perturbent, qui vous tracassent, qui vous travaillent, et que par rapport à ces tracas, on vous parle c'est des tracas par rapport à un héritage. Il y a des tracas vis-à-vis d'un héritage, et que par rapport à cet héritage, on vous parle de projets. Vous comptez sur cet argent, sur cet héritage pour faire des projets, ou pour éventuellement faire des projets par rapport à une activité donc professionnelle. Ça peut être aussi un projet, pourquoi pas, peut-être aussi un projet au niveau sentimental. Et que par rapport à ces projets, cette activité, on vous parle de dépenses. Donc faites attention aux dépenses, peut-être. Demande éventuellement de faire attention aux dépenses. Et que par rapport à ces dépenses, on vous parle de temps. Il y a une limite. Le temps est limité. Ou alors on vous dit de faire attention aux dépenses dans le temps. De faire attention dans le temps aux dépenses. Et que par rapport au temps ou à la limite, on vous parle ça vous tracasse le temps. Le temps peut vous perturber, la notion de temps. Donc il est possible qu'il y ait une notion de temps qui vous limite et du coup ça vous perturbe. Ici on vous parle de sport et que par rapport on vous parle de sport, de loisirs, donc on vous demande de vous peut-être de vous dépenser, de vous changer les idées en faisant un petit sport ou alors en ayant des loisirs, en jouant, en faisant un sport qui vous amuse, en ayant des loisirs. Et que par rapport à ce sport, peut-être pour vous aérer, pour vous changer les idées, et que par rapport à ce sport ou ces loisirs, on vous parle d'explication. Donc apparemment vous allez vous expliquer, il va y avoir une réconciliation apparemment vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Donc d'explication et de réconciliation par rapport à une femme.
Donc il y a des explications qui vont faire que vous allez vous réconcilier avec une femme. Mais il faut vous expliquer pour pouvoir vous réconcilier avec cette femme. Et par rapport à cette femme, on vous dit que vous êtes dans la dépendance. Ou alors cette femme est dans la dépendance. Soit vous qui êtes dans la dépendance, mais là on veut, il y a une dépendance par rapport à cette femme, je pense. Et que par rapport à la dépendance, on vous parle de déprime, de mélancolie. Donc peut-être que vous avez des liens et que actuellement peut-être qu'il n'y a pas de contact et du coup vous êtes déprimé, mélancolique. Ici on vous parle de trahison. Donc trahison au niveau sentimental apparemment. On vous dit de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc lâchez prise, vivez le moment présent et laissez le passé dans le passé, quoi. Par rapport à la trahison, on vous parle de la projection, on vous demande de devenir acteur de votre vie. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Donc libérez-vous de cette trahison pour devenir acteur de votre vie, parce que là, ces blessures de trahison vous empêchent de vivre. Et que par rapport à la projection, on vous parle de coupable. On vous dit que vous vous sentez coupable par rapport à une situation. Et on vous demande de cesser de vous blâmer et d'apprendre à apprécier de vos belles facettes. Vous avez une attitude, soit, et c'est en rapport avec de la trahison. Peut-être que vous avez trahi quelqu'un. Vous avez peut-être trahi quelqu'un et du coup vous vous sentez coupable. Et cette culpabilité, on vous demande quand même de lâcher prise parce que ça vous empêche de vivre votre vie, d'être acteur de votre vie. Et que par rapport au coupable, on vous parle c'est par rapport aussi à un projet. Peut-être que vous vous sentez coupable, vous ne savez pas comment réagir par rapport au projet que vous avez. Vous avez un projet professionnel. Et on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, même si ça prend du temps, vos projets vont arriver, vont aller vers le succès, mais vous devez être confiant. On vous demande d'être confiant et de lâcher la culpabilité en rapport avec la trahison. Et que donc, même si vos projets prennent du temps, il faut laisser le temps, il faut laisser autant à vos projets de mûrir. Donc ça peut être des projets professionnels, comme ça peut être des projets aussi sentimentaux. Que par rapport donc à ça, on vous parle de déblayer votre chemin de vie. On dit que votre chemin de vie est encombré par des choses négatives, comme la trahison, comme la culpabilité. Enfin, des choses qui vous pèsent, quoi. Et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon, nettoyer votre chemin de vie. C'est-à-dire lâcher prise sur tout le négatif, sur les blessures. Lâcher prise sur le négatif, sur la trahison, sur la culpabilité pour avancer, pour déblayer votre chemin de tout le négatif qui est en vous. Afin d'élargir votre horizon. Ici, on vous parle de dépendance. Vous êtes, pour certains, dans la dépendance affective. Et on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Ne soyez pas trop dans l'attente d'amour de la part des autres. Recherchez ça en vous, vous l'avez en vous, cet amour, vous l'avez en vous, il est dans votre âme. Et on vous dit que par rapport à la dépendance, on vous parle de tristesse. Vous êtes dans la tristesse, c'est lié vis-à-vis de la dépendance. Et on vous demande ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc lâchez la souffrance, lâchez la tristesse que vous pouvez avoir.
Et ça vous maintient, vous êtes maintenu, vous ne vivez pas par vous-même, quoi. Vous vivez par rapport aux autres, par rapport au fait que vous êtes trop accroché à quelqu'un et que ça vous rend triste de devoir lâcher cette personne éventuellement. Que par rapport à la tristesse, on vous parle de découverte. Vous allez découvrir des choses. Et on vous dit que vous avez des dons cachés. On vous dit que c'est le moment de les exploiter. Donc, il y a des choses que vous allez découvrir. Il y a des choses, ça peut être des dons cachés, comme ça peut être des choses en rapport avec la dépendance, soit vis-à-vis de la tristesse que vous allez découvrir. Et que vous allez donc découvrir des choses et que par rapport à ce que vous allez découvrir, on vous parle de culpabilité. Donc on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Avec la culpabilité, de lâcher la culpabilité, lâcher les reproches, les regrets, pour avancer. Et par rapport à la culpabilité, on vous parle de détachement. De détachement, là où on vous parle de détachement, on vous demande de couper les liens avec le négatif. Le négatif qui est en vous. Et de retrouver votre autonomie. Le détachement, ben là vous êtes, c'est en rapport avec la dépendance. C'est des choses négatives qui font que, aussi vous êtes dans la dépendance par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous voyez en cette personne le bon côté des choses. Vous recherchez à combler quelque chose que vous ne voyez pas en vous, peut-être. Peut-être que vous voyez des bonnes choses sur cette personne et que vous ne les voyez pas en vous et que vous, ces belles choses vous attirent par rapport à cette personne, ce qui vous rend dépendant par rapport à cette personne. Mais on vous demande donc de couper ce qui est négatif en vous et vous verrez, la lumière va arriver en vous. Donc, coupez les choses négatives, vous verrez que la lumière va arriver. Voyez les choses positives en vous. Voyez ce qui est positif et lâchez le négatif. Je ne le dirai jamais assez. Donc ici, on vous parle de surprise. Surprise par rapport à votre âme jumelle. Apparemment, il va y avoir une surprise vraiment agréable par rapport à votre âme jumelle. Et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de cigogne. De cigogne, donc égale de changement, déménagement éventuellement. Mais que par rapport à votre âme, même s'il y a des changements, ben pour le moment, apparemment, il y a peut-être une séparation. Il y a vous êtes peut-être encore, vous avez peut-être eu une séparation et que par rapport à cette séparation, on vous parle de choses qui vous tracassent, qui vous perturbent. Et que par rapport à ces tracas, eh bien, on vous demande de vous libérer de ces tracas en faisant du sport, en ayant des activités, des loisirs. Donc, en ayant des loisirs et en vous libérant des tracas par rapport à cette séparation. Et par rapport à ces sports et ces loisirs, on vous dit que c'est pour vous libérer de la trahison que vous avez subie. Pour vous libérer de la trahison, de faire du sport, d'avoir des loisirs. Et on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et dites-vous que de toute façon, il faut lâcher aussi. Pourquoi, au lieu de rester dans la séparation, pourquoi ne pas essayer plutôt d'aller vers votre âme jumelle? Pourquoi ne pas, si vous êtes séparés, pourquoi ne pas essayer de réparer? Moi, c'est moi qui vous le dis, c'est pas les cartes. Donc, et là, on vous dit que par rapport à cette trahison, vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance, on ne peut pas vraiment parler de dépendance puisque ce sont les âmes qui s'attirent. Alors, soit, peut-être que vous êtes dans la dépendance, je pense que vous êtes dans la dépendance. Pourquoi? Parce que vous êtes en couple déjà. Et que s'il y a eu une séparation, c'est parce que vous êtes en couple aussi. Donc, votre âme jumelle ne vit pas avec vous et que, éventuellement, donc, il y a eu une séparation par rapport à des changements et que donc
C'est pas évident là, à interpréter. Donc, c'est soit il y a eu une séparation, soit il va y avoir une séparation pour certains, ou il y a eu, ou il va y avoir une séparation qui peut vous apporter des tracas, et que pour oublier vos tracas, vous allez faire du sport et des loisirs, pour oublier la trahison que vous avez subie éventuellement par rapport à votre âme jumelle, éventuellement. Et que par rapport à cette trahison, donc, on vous demande de lâcher donc les blessures du passé, donc apparemment c'est par rapport au passé, c'est quelque chose qui s'est passé, pour guérir votre cœur. Et là, on vous parle de dépendance, on vous demande de retrouver votre équilibre affectif, dépend trop des autres. Donc apprenez à vous aimer. Mais c'est pas vraiment une dépendance. Si vous êtes en couple et que vous avez de l'autre côté votre âme jumelle, alors c'est un petit peu normal qu'il y ait eu une séparation. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais là, effectivement, c'est cette personne qui se sent trahie, qui est dans la dépendance. Hein, eh bien, c'est que si cette personne est en couple, c'est un petit peu normal qu'il y ait son âme jumelle, eh ben, au bout d'un certain moment d'attente, ou s'il n'y a pas de communication, c'est un peu normal qu'il y ait une séparation. Mais de toute manière, avec votre âme jumelle, ce n'est pas définitif. Il n'y a pas de rupture définitive. Il y a des ruptures, il peut y avoir plusieurs ruptures, plusieurs séparations, manque de dialogue, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est votre âme jumelle. Alors, c'est normal, votre âme jumelle, vous serez toujours dans la dépendance, si on peut dire. Est-ce qu'il y a le lien d'âme? Le lien d'âme fait que vous êtes reliés. Alors, c'est pas vraiment être dans la dépendance, c'est votre âme qui a besoin de sa moitié. C'est normal. Votre âme, elle a besoin de sa moitié d'âme. Mais comme vous êtes en couple, tant que vous lâchez pas la personne avec qui vous êtes en couple, c'est sûr que ça n'ira pas avec votre âme jumelle. Donc ce qu'il faut, c'est quelque part, c'est un petit peu, c'est quand même la séparation, la trahison, c'est quand même, voilà, c'est celui qui est en couple qui est déjà à l'origine de quelque part, c'est lui qui est fautif, hein, parce que s'il est en couple et qu'il ne veut pas lâcher la personne avec qui il est pour aller vers son âme jumelle, c'est un peu normal. Hein. Mais possible que l'autre personne soit aussi dans la dépendance par rapport à la personne avec qui il est en couple et qu'il ait du mal à lâcher cette personne avec qui il est en couple. Ce qui fait que, voilà. Alors après, trahison, si votre âme jumelle, elle voit que vous ne lâchez pas, elle va voir ailleurs, c'est un petit peu normal aussi, parce que on est quand même humain, donc la solitude, tout ça, ça pèse, quoi. Ça pèse. Mais effectivement, cette personne apparemment est dépendante par rapport à une autre personne et néglige éventuellement son âme jumelle. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il y aurait éventuellement, je dis bien éventuellement, une triangulaire. Donc, un des deux est en couple et du coup, l'âme jumelle, elle est totalement reniée, est mise de côté. Et en plus, il n'y a pas de dialogue. Ici, on vous parle de jalousie. On vous dit que par rapport à de la jalousie, où vous traversez beaucoup d'émotions, vous passez du rire aux larmes, enfin, par toutes sortes d'émotions. Et que par rapport à ces émotions, on vous parle de destin. On vous dit que vous êtes liés. Vous êtes liés. C'est votre âme jumelle. Et que par rapport au fait que vous êtes destinés l'un à l'autre, on vous parle d'aide et de protection, donc d'aide et protection de l'univers. Et en rapport avec cette protection et cette aide de l'univers, on vous parle d'héritage, donc un héritage financier, quelque chose qui, voilà. Que par rapport à cet héritage, on vous parle d'explication et de réconciliation éventuellement. Donc apparemment, si vous étiez en rupture avec votre âme jumelle, il va y avoir des explications et réconciliations.
Et là, on vous parle ici, on vous dit ici qu'on vous demande de devenir acteur de votre vie. On vous demande de créer votre futur maintenant. Donc, soyez votre propre acteur. Ne laissez pas les autres être acteurs à votre place. Chacun est acteur de sa vie. Et que par rapport à ça, on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse et on vous demande de ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines, toutes vos peines. Vous avez de la tristesse éventuellement par rapport à de la jalousie, éventuellement, en rapport éventuellement avec votre âme jumelle. Ici, on vous parle de parents, donc on vous dit, soit vous avez des parents qui sont proches de vous, vous êtes très proche de vos parents, et que par rapport aux parents, il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. D'évoluer par rapport à des rêves. Des rêves, vous courez après des rêves, et il y a quelque chose en rapport avec des rêves qui est en train de grandir, de prendre forme. Et que par rapport à ces rêves, cet attrape-rêve, on parle quand même de trahison éventuellement. Possible qu'il y ait eu quand même de la trahison ou de la culpabilité par rapport à des rêves vis-à-vis desquels on court depuis longtemps, on attend que ces rêves, on court après des rêves. Et donc il y a de la trahison, de la culpabilité par rapport à des projets éventuellement. Donc soit il y a quelqu'un, vous avez des projets, puis il y a peut-être une personne qui va vous trahir, ou enfin il y a une histoire de trahison et de culpabilité de toute façon par rapport à des projets, activités professionnelles, éventuellement projets professionnels, projets éventuellement au niveau sentimental, et que par rapport à ces projets, ces activités, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, vous ressentez de la culpabilité. Par rapport à cette femme, vous ressentez de la culpabilité, on vous demande de cesser. Peut-être que vous avez fait des choses, peut-être que vous avez empêché éventuellement cette femme de réussir ses projets, peut-être que vous avez peut-être trahi cette personne. Bon, moi je dis ça, voilà. Là quand même, il y a quand même la trahison par rapport à des projets et par rapport à une femme. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui a empêché une femme de réaliser ses projets, de réaliser ses projets, son activité, et que par rapport à ça, peut-être que c'est soit vous, soit cette personne, vous avez trahi cette personne et peut-être que vous ressentez de la culpabilité par rapport à cette femme, éventuellement. Et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous vous sentez coupable maintenant. La culpabilité qui ressort deux fois. Et on vous demande, oui, si vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, c'est sûr que c'est pas bon, quoi. Vous pouvez toujours vous racheter, hein. Vous pouvez vous racheter. Si vous avez mal agi vis-à-vis d'une personne, que vous leur avez empêché de réaliser des projets au niveau professionnel, il y a toujours moyen de se racheter. Et là, on vous dit de cesser de vous blâmer, donc de sortir de la culpabilité, d'apprendre à apprécier les bons côtés que vous avez en vous. Et puis là, par rapport au fait que vous vous sentez coupable, on parle de la découverte d'une situation. Il y a quelque chose qui va être découvert. En plus de ça, non seulement il y aura quelque chose qui va être découvert, mais en plus on vous parle des dons cachés. On vous dit que c'est le moment de les exploiter. Donc il y a des choses qui vont être découvertes par rapport à des parents. Par rapport à des parents et par rapport éventuellement par rapport à un rêve, auquel on court après. On court après un rêve. Mais si vous avez mal agi avec une personne, ça risque de ne pas le faire, Puisque là, on voit quand même trahison par rapport à un projet et par rapport à une femme. Donc, ici, on parle encore de trahison. Décidément, la trahison ressort souvent.
Ça fait 3 fois qu'elle ressort, oui. Ici, ici et ici, trahison. Et que par rapport à une trahison, on parle d'invitation. Alors peut-être qu'il y a une personne, parce que vous l'avez trahi, ou elle s'est sentie trahie par vous, elle hésite peut-être à vous envoyer une invitation. Du fait qu'il y a eu une trahison. Bon, ça peut être, il y a plusieurs manières de trahir. Hein. Et que par rapport à cette trahison, donc ça concerne donc une invitation, et que par rapport à cette invitation, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, vous avez les outils pour réussir votre vie, malgré cette trahison. Et que par rapport à ces outils, vous avez les outils pour construire votre vie. On parle d'abondance et d'argent. Donc s'il y a quelque chose, et un projet apparemment qui peut vous rapporter de l'abondance, ça peut être quelque chose vis-à-vis éventuellement de votre moitié d'âme, ça peut être un projet à deux, donc qui apporte de l'argent et en même temps de l'abondance éventuellement, pourquoi pas au niveau sentimental. Et que par rapport à cet argent et cette abondance, on vous parle quand même qu'il y aura des dépenses à faire. Ah, il y a des dépenses à faire, mais que par rapport à ces dépenses, peut-être que vous êtes trop dans la dépendance. Dépendance peut-être par rapport à une personne. Vous êtes dans la dépendance par rapport à de l'argent éventuellement. Vous êtes trop dans la dépendance apparemment par rapport à de l'argent. Vous avez l'habitude d'avoir beaucoup d'argent apparemment. Et que là, tout d'un coup, vous vous retrouvez à faire des dépenses et vous vous retrouvez dans la dépendance au niveau argent. Et que par rapport à cette dépense, on vous parle d'un projet, c'est par rapport à un projet. Vous allez faire beaucoup de dépenses par rapport à un projet. Et vous avez l'habitude, le problème c'est que vous avez l'habitude d'avoir beaucoup d'argent apparemment. Et là on vous parle d'alchimie, on vous parle d'un projet qui peut parfois avoir besoin de temps pour mûrir. Et on vous demande d'être confiant, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps, d'être confiant. Mais que par rapport à ce projet, on vous parle de culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à une trahison. Encore. Donc il y a de la culpabilité, on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Ici, on vous parle d'une personne qui a pu avoir un effet papillon durant sa vie et que malgré les apparences, que c'est une personne qui a un cœur en or. Bon, enfin, et ça peut aussi représenter tout comme un papillon, avant d'être un papillon, il est une chenille et puis après il devient un papillon, donc une transformation. Donc la chenille qui devient papillon, c'est une transformation. Peut-être qu'il y a aussi une transformation par rapport à cette personne. Et par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a une emprise. Vous êtes sous emprise de cette personne. Il y a une emprise et qu'on vous parle d'une notion de temps. Peut-être qu'il y a une emprise qui dure depuis un certain temps, ou alors que par rapport à une emprise, il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être la relation ça prend du temps. Par rapport à quoi? Par rapport à des ennemis, de la rivalité, de la jalousie éventuellement. La jalousie aussi, ça fait quand même deux fois que ça sort. 2 ou 3 fois. Donc il y a des personnes jalouses qui sont dans la rivalité. Apparemment par rapport à cette personne qui a eu une vie un peu papillon. Et il y a de la rivalité et de la jalousie. Et que cette rivalité, cette jalousie et donc ces ennemis, ça peut prendre... c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Mais là, on vous parle de limite. Donc, il va y avoir la fin de cette rivalité, de cette jalousie apparemment. Et que par rapport au temps, peut-être que quelque chose n'avance pas comme vous le voulez vis-à-vis de cette personne. Donc, à cause de la jalousie, de la rivalité de ceux qui vous entourent.
Et que par rapport donc, on vous parle de temps et on vous parle de mélancolie, de déprime. Vous déprimez. Vous déprimez parce que par rapport à votre entourage, par rapport aux gens qui sont autour de vous, ben, il y a de la rivalité, de la jalousie. Du coup, vous ne pouvez pas éventuellement aller vers cette personne par rapport à qui vous avez une emprise. Et donc, il faudra un peu de temps. Mais que de toute façon, le temps va être limité. Parce que là, on reparle de temps et de limite. Donc, il va y avoir... L'univers va faciliter les choses. Et donc, on parle de déprime et de mélancolie. Et on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. Peut-être que, ben, il y a des choses, ben, vu que vous êtes mal entouré. Vous êtes mal entouré, vous êtes entouré par des personnes jalouses et des personnes... qui sont dans la rivalité par rapport à vous. Donc, ils sont vos ennemis. Il y a des personnes qui sont là, qui vous mettent des bâtons, vous ne vous rendez même pas compte. Apparemment pour certains. Et donc, on vous parle de déblayage de votre chemin de vie qui est encombré par les choses négatives. Et on vous demande de le nettoyer, votre chemin de vie, pour élargir votre horizon. Nettoyez, donc libérez-vous de toutes les choses négatives et surtout faites attention à la rivalité, à la jalousie de ceux qui vous entourent et qui vous mettent des bâtons dans les roues, mine de rien, l'air de rien quoi. L'air de rien, ils vous mettent des bâtons dans les roues et vous n'y voyez rien du tout, apparemment, parce que vous êtes dans votre déprime et votre mélancolie par rapport à votre passé. C'est en rapport avec votre passé. Et là, on vous parle de détachement. Là encore, il y a une triangulaire. Parce qu'il y a une personne qui est attachée avec des personnes qui éventuellement sont jalouses. En couple, donc avec une personne qui peut être jalouse, qui vous empêche d'aller vers cette personne pour qui vous avez une emprise. Éventuellement, donc votre âme jumelle, éventuellement. Et donc de déblayer votre passé, de vous libérer de tout le négatif, de vous détacher de tout le négatif qui est en vous, pour vous voir votre chemin propre et clair et aller de l'avant, hein, parce que faire un travail sur soi et vous détacher des choses négatives. Alors ensuite, vous libérer de tout le négatif. Il faut faire vraiment un déblayage du négatif pour enfin être libre. Et une fois que vous avez fait ce détachement, vous allez pouvoir retrouver cette personne. Là, on vous parle des trèfles. Alors, les trèfles, ça représente la chance, ça représente aussi un porte-bonheur. Et que par rapport à donc une nouvelle chance ou quelque chose qui arrive du bonheur qui arrive, et là on vous parle de clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé dans vos mains pour aller de l'avant, la clé qui permet d'ouvrir les portes. Et par rapport à cette clé, ben, on vous dit que voilà, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Entre deux personnes, éventuellement entre deux situations. Et donc vous avez un choix à faire, mais vous avez la clé et vous avez regardé les trèfles. Il vous annonce du bonheur. Du bonheur, plus la clé qui vous ouvre les portes. Bon, ben, bien entendu, vous avez un choix à faire et que par rapport à ce choix à faire, eh ben, vous avez des idées mélancoliques. Et des idées mélancoliques par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, eh ben, il y a quelqu'un, un ennemi caché, apparemment. Un ennemi. Qui est là et qui apparemment fait blocage par rapport à cet amour. Il y a quelqu'un, ennemi égale jalousie, de la jalousie par rapport à de l'amour. Et que par rapport à donc cet ennemi, on vous parle de quelque chose qui va arriver d'une façon rapide, d'une façon soudaine. Et en relation aussi, quelque chose qui arrive d'une façon soudaine vis-à-vis d'un commerce. Peut-être que vous avez envie de créer un commerce éventuellement. Il va y avoir sûrement quelque chose, soit une signature, enfin quelque chose, un achat d'un commerce, quelque chose comme ça. Et que par rapport au commerce, ou alors peut-être que vous avez un commerce, il va arriver quelque chose éventuellement par rapport à ce commerce. Et que donc par rapport à ce commerce, on vous parle de maison.
Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tortue qui quitte une ville pour partir. Donc c'est un petit peu comme si vous quittez une ville. Vous décidez de partir et de quitter la ville. Et on vous dit que par rapport donc à la maison, donc le foyer, donc on vous parle de montagne. Alors soit vous voulez aller vers la montagne, pourquoi pas, soit la montagne représente un obstacle. C'est vous qui voyez. Donc ensuite, par rapport à cette montagne, on vous parle de fécondité. Donc la fécondité, c'est quelque chose, un projet qui grandit et qui est en train d'évoluer, de prendre forme. Et que par rapport à cette fécondité, ce projet qui est en train de prendre forme, on va vous accuser. On va vous accuser de certaines choses, et que par rapport à ces accusations, vous n'allez plus voir les choses comme elles devraient être. Ça va vous perturber. Ces accusations vont vous déstabiliser, du coup vous ne verrez plus les choses comme elles sont. Vous ne verrez pas les choses d'une façon logique. Et que par rapport donc, parce que là on voit quand même un personnage qui se regarde, mais c'est suite aux accusations que vous ne verrez plus les choses clairement. Tout comme cet homme voit des choses apparaître dans un miroir qui n'existe pas. Et que par rapport à cette projection, on vous demande de faire sortir la vapeur. Laissez sortir tout ce qui a besoin de sortir. Exprimez-vous. Exprimez-vous pour faire... libérez-vous du stress, libérez-vous de... On n'a pas besoin de crier pour ça, hein, pour faire sortir la vapeur. Et là, on vous demande d'allumer la lumière. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'ombre. Donc vous ne voyez pas, puisqu'on vous demande d'allumer la lumière. Allumer la lumière en vous. Ah, très joli. Bon, là on vous demande de vous offrez-vous le meilleur pour vous-même. Offrez-vous le meilleur pour vous. Offrez-vous à vous. Offrez à vous-même le meilleur. Donc faites-vous plaisir. À vous-même, c'est à votre âme, hein, quand on vous dit à vous-même. C'est plutôt à votre âme qu'on devrait dire. Et ici, on vous demande de communiquer clairement. Donc ça veut dire que peut-être dans le passé, vous avez communiqué, mais que ce n'était pas clairement. Du coup, on vous a peut-être pas compris. Donc on vous demande bien de communiquer clairement. Et là on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Et on vous dit que vous allez retrouver votre âme jumelle dans un avenir proche. Et que vous allez irradier de lumière. Ici on vous parle de secrets. Donc on parle de messages cachés. On parle d'émotions retenues. Et on vous demande de dévoiler vos secrets et des passions, et ces passions écoutez, dévoilez on vous parle d'émotions retenues, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des émotions que vous gardez secrètes en vous. Des émotions que vous gardez en vous, des messages que vous gardez à l'intérieur de vous, et que par rapport à ces messages et ces émotions que vous gardez pour vous, que vous ne dévoilez pas, donc ça peut être des sentiments, ça peut être des choses que vous ressentez pour quelqu'un, on vous parle de santé, peut-être que ces secrets, tout ça, ça perturbe votre santé, et on vous demande de prendre soin de votre santé, de votre alimentation et de faire de l'exercice. Et par rapport à la santé, on vous parle d'été. Alors soit il peut se passer quelque chose en été, ou alors à l'occasion de vacances, peut-être que vous allez partir en vacances et il peut se passer des choses durant des vacances, quoique normalement l'été, les vacances c'est plutôt en été qu'on les prend, mais bon, on peut les prendre tout au long de notre vie, tout au long de l'année, je veux dire, pas de notre vie, oui, aussi. Ou alors ça peut représenter éventuellement quelqu'un qui est éventuellement né en été, et que on vous demande de prendre patience. Même si vous avez l'impression que les choses traînent,
On vous demande de prendre patience et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais songez, excusez-moi, mais soyez patient avec certains facteurs invisibles qui doivent d'abord se produire. Oui, il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible. Donc avant que certaines choses se passent dans la matière, des choses doivent se passer dans l'invisible. Ici, on vous parle de votre fils. Donc, si vous vous inquiétez pour votre fils, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé. Donc, protégé et surveillé par l'univers. Et on vous dit que par rapport à votre fils, eh bien, on vous parle d'un mariage. On vous parle d'un mariage par rapport à votre fils. Alors, on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et ici, que par rapport à un mariage, eh bien, il y a un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose de secret par rapport à votre âme jumelle, et que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de créativité. Donc, on vous parle de créativité par rapport à votre âme jumelle. Donc, soit il y a une création entre vous, donc projet, créativité professionnelle, créativité éventuellement sentimentale, et que par rapport à cette créativité, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en votre âme jumelle, et donc d'être dans la confiance, et d'arrêter de vous méfier. Arrêtez de vous méfier par rapport à votre âme jumelle. Et que par rapport à la confiance, on vous parle de force spirituelle. Donc on vous demande d'être plus fort spirituellement, d'avoir confiance en l'univers. Et là on vous parle, on vous dit que vous êtes éventuellement en train de souffrir en silence. Il y a une souffrance en silence, en rapport avec de la force spirituelle. Quelqu'un qui souffre en silence par rapport à de la force spirituelle. Donc c'est soit cette personne manque de foi, soit il y a un manque de foi, enfin on parle de force spirituelle d'un côté, puis on parle de souffrir en silence, donc il y a un manque de foi. Moi ici il y a un manque de foi. Donc par rapport au fait que vous souffrez en silence, on vous dit que ce que vous voulez, c'est retrouver l'harmonie, c'est trouver l'harmonie avec votre âme jumelle, et que par rapport donc à l'harmonie, excusez-moi, donc on vous parle, par rapport à l'harmonie, on vous parle d'intégrité. On vous demande de chercher l'équilibre, on vous demande de chercher l'équilibre vis-à-vis de votre âme jumelle pour trouver l'harmonie. Donc intégrité égale être intègre, être dans la vérité, être dans l'équilibre entre le cœur. Donc il faut retrouver l'intégrité en vous. Vous devez retrouver l'intégrité, le juste milieu. Oui, enfin oui. Donc retrouver l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie, la vérité. Et on vous demande de prier. De prier, de demander, de prier l'univers. Et que par rapport à cette carte, on vous demande que par rapport à la prière, vous allez retrouver l'équilibre. Si vous demandez à l'univers, vous allez retrouver l'équilibre en vous, entre votre corps, votre âme. Là, on vous parle d'une situation difficile, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Et on vous dit effectuer des changements, on vous demande d'effectuer des changements, et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Donc vous allez pouvoir triompher d'une dépendance affective éventuellement, ou d'une dépendance au niveau, si vous avez une dépendance par rapport à de l'alcool, par rapport à des drogues, enfin toutes sortes de choses. Là on vous parle de la roue, donc il y a un changement, et là on vous dit bien il y a une période de changement positif, qu'une situation connaît son dénouement soudain, et on vous dit que la chance vous sourit. Et là, on vous parle
on vous dit qu'une décision, on vous parle d'une décision complexe. Donc vous allez prendre une décision et ce sera une décision difficile apparemment, complexe. Vous ne saurez pas trop comment faire dans cette décision. Et on vous parle de nécessité d'effectuer des recherches. On vous dit de nécessité d'effectuer des recherches. Bah oui, par rapport à une décision complexe, il vaut mieux faire des recherches avant de vous lancer. Alors ensuite, alors la 23. Non? Ah oui, c'est bien la 23. Donc la 23, la carte numéro 23. Ici, on vous dit tentez votre chance en amour. Quand on aime, nos vies sont changées pour toujours. Alors, excusez-moi. Ensuite, alors on vous parle de celle-là, la numéro 12. Alors là, on vous parle, on vous demande d'avoir la foi. Ben voyez, avoir la foi, et on vous dit ayez confiance en votre foi dans cette situation. Donc apparemment, oui. Donc ayez confiance dans la foi. Et ici, on vous parle de l'union des cœurs. Très joli. Alors, celle-là, c'est le numéro. Très joli, mais j'ai pas regardé le numéro. Parce que moi, je vois le titre, mais le reste de la 28. Alors, l'union des cœurs, oui, effectivement. On vous dit qu'une connexion amoureuse n'a pas d'explication. Ben, là, on parle de l'union des cœurs, mais moi, je dirais plutôt l'union des âmes. Donc, voilà. L'union des cœurs et des âmes, c'est mieux. Ici, on vous dit que... On vous demande ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, que cette personne pouvait l'aimer sans crainte, voilà. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'amour. Et là, on vous parle d'attention au drapeau rouge. Oui, faites attention. Faites attention à certains signes. Certains signes vous mettent en garde. Ça veut dire que d'un côté, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, mais de l'autre côté, apparemment, il y a peut-être des personnes autour de vous, excusez-moi, pour les bruits. Donc, apparemment, il y a des personnes autour de vous qui peuvent éventuellement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Essayer de vous faire douter éventuellement. Faites attention, ou alors est-ce que la personne est vraiment sincère. D'un côté on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, mais là apparemment il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc faites attention, observez bien cette personne. Faites attention quand même. Et là on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ensuite, avec les messages des anges, on vous parle de l'aide de la prospérité avec celle-ci. Alors, l'aide de la prospérité vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors voilà le premier, ensuite c'est le 2 de la prospérité. Décidément, il n'y a que la prospérité qui compte dans ce tirage. Là on vous parle, on vous demande vous devez trouver un équilibre.
vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.